Comment fractionner une manche de chemise poignée? Donc, je m'appelle Djibi Bey, votre présentateur, directeur du centre de formation Teranga Couture. Si vous voulez faire des formations en ligne ou bien des formations au niveau du centre, vous pouvez nous appeler sur plus 221 77 906 18 48. On est à Kermassar. Donc, pour commencer notre manche poignée, comme vous a parlé tout à l'heure, il suffit d'ici d'avoir deux mesures de base. Comme on vient de le dire tout le temps, qu'il y a des mesures à prendre, aussi il y a des mesures à fractionner. Donc, l'important c'est d'avoir les mesures de base pour fractionner les mesures secondaires. Ici, on a deux mesures. On a ici notre poitrine. Si vous avez bien suivi les précédentes émissions, notre chemise qu'on a tracée, c'est la suite de notre chemise, les mêmes mesures qu'on va utiliser pour fractionner et tracer une manche. Notre poitrine, c'était 96 et notre longueur manche, c'est 62 cm. Maintenant, on va passer à la fraction. Poitrine, on l'a divisé par 4. On avait 24 moins 2. 24 divisé par 96 divisé par 4 égale 24 cm. Notre longueur manche, c'est de 62. On dit moins 62 cm. Tu arrêtes par là. Maintenant, on te dit longueur manche. Parce que ça, c'est la longueur qu'on a pris, c'est ça la longueur qu'on va fractionner. Parce que la manche doit avoir une poignée. Et notre longueur de poignée, c'est de 7 cm. Donc, on dit notre longueur manche égale 62 moins 7 cm. Ça nous reste 55 plus 2 VC égale 57 cm. Donc, voici notre nouveau longueur de manche. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On dit notre coude égale longueur manche qui est de 62, on le divise par 2, et tu as 31. Il nous reste quoi? Notre largeur manche. La largeur manche égale mesure poitrine qui est de 24 moins 2 égale 22. Notre tête de manche. Notre tête de manche égale 22 divisé par 2 égale 11. Et notre largeur finie. Notre largeur finie égale, on avait trouvé ici, la largeur du manche c'était le 22. On prend les 22 moins 7 cm, ça te reste 15 cm. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Maintenant, il nous reste maintenant la poignée qui est de 7 cm, notre poignée. On avait pris 7 cm. Donc, ça veut dire que la largeur du poignet, égale largeur finie qui est de 15 cm moins 2 égale 13. Multiplié par 2, ça te donne 26 cm. Donc 26 cm est la largeur du poignet et la longueur du poignet est de 7 cm. Donc maintenant, il nous reste maintenant les capucins, ce qu'on appelle les capucins. Le petit capucin égale à 4 cm et la longueur égale à longueur fente plus 1. La longueur égale longueur fente plus 1 cm. Au début, fente égale de 10 à 12 cm. On te dit ce sont des mesures, ça c'est des mesures standards. On te dit grand capucin. Grand capucin qui a 7 cm de largeur et plus 5 cm du petit capucin. Plus 5 cm du petit capucin. Ça veut dire que la grande capucin est plus long de 5 cm que la petite capucin.
Donc, on te dit que la fente du chemise, c'est ça. On te dit aussi la distance du fente. Comment comprendre où on met la fente du chemise? On te dit que c'est égal largeur finie. Largeur finie qu'on avait ici 15 cm. On te dit tu fais moins 2 et tu divises par 2. Dans ce cas, on a 13. 13, tu le divises par 2, tu as 6,5 cm. C'est ça qui nous donne la largeur de notre fente qu'on a. Donc, voici la fraction du chemise qu'on vous a présenté avec la poignée et ses capucins qu'on a. Donc, ça veut dire, si vous avez compris comment fractionner une manche, maintenant vous allez comprendre comment les tracer. Donc, c'est bon, à chaque fois que je le répète, il faut essayer tout le temps d'apprendre et de connaître, de fractionner les mesures pour un bon traçage, un bon patronage. Donc, évitez tout le temps de faire des mesures qui sont toujours des à peu près. C'est pas bon. Il faut connaître bien les choses pour avoir un bon couture. Donc, j'espère que vous avez bien suivi les fractions. Maintenant, on va passer à la traçage si vous avez bien suivi. Donc, vous continuez à aimer et à partager et à nous donner aussi vos suggestions. Dans ce cas, on va continuer maintenant notre traçage. Maintenant, on va passer au traçage. Ici, on a notre longueur de manche. On avait 57. Regardez bien, je vais tracer 57 cm. Voilà, 57 cm. C'est ça qu'on appelle la ligne de mesure. Maintenant, je vais tracer notre ligne, qui est notre ligne d'épaule. Et aussi ça, c'est la largeur finie qu'on va tracer en bas. Donc, voici. Quelle est la largeur de manche? On avait trouvé 22 cm. Donc, on vient là. On met 22 ici. Ça veut dire que ça ne fait pas partie. Là aussi, il y a 22 cm. Comme ça. Et on va tracer notre largeur finie, notre largeur de masse. Voilà. Donc, ça veut dire que ce manche-là, on l'a plié, on a mis par 4, parce que c'est 2 manches de chaque côté. Maintenant, on va continuer. Quelle est notre tête de manche? On avait combien? 11 cm. Tu viens là, tu mets 11 cm. Là aussi, tu as 11 cm. Comme ça, 11 cm. Notre longueur coude, on a 31 cm. On vient ici, on met 31 cm ici, là aussi pareil, pour bien tracer les choses. Voilà. Là aussi, on peut la tracer pour que vous pouvez bien les voir. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On va faire une ligne oblique ici, au niveau du manche, pour former notre tête de manche. Regardez bien. Maintenant, on a fait une ligne oblique pour former notre tête de masse. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est de reporter les mesures qu'on a. Maintenant, on prend une autre couleur pour vous montrer. Cette ligne oblique-là, si vous voulez avoir un bon tête de masse, il suffit de connaître, de le diviser par 2. Chaque distance, on le divise encore par 2. La première, tu mets plus 2 cm en haut et la dernière, tu mets plus 1 cm. Là, ça te permet d'avoir une bonne émachure. Et puis tu peux prendre ton perroquet. Là, tu fais comme ça, avec le perroquet que tu as. Si tu n'as pas de perroquet, après tu continues à nous suivre, on va vous montrer les techniques qui ne sont pas des perroquets. Regardez bien, j'ai fait ça. Je vais retourner le perroquet d'un autre sens. Voilà, je vais retourner le perroquet. Voilà, c'est un peu... Il faut bien poser le perroquet. Voilà. Donc vous avez bien vu. J'ai bien formé mon émachure en utilisant un perroquet sur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Notre largeur finie de masse. On avait combien? 15 cm. Vous venez en bas. Voilà. Vous marquez 15 cm comme ça. Dans ce cas, tu vas faire comme ça. On va tracer notre masse qui est de 15 cm. Vous avez bien regardé. Maintenant pour la coude, on te dit que la masse
pour que ne pas avoir une image trop grande au niveau du coude, tu peux te rentrer à 1 cm ici. Dans ce cas, tu vas faire une autre traçage pour diminuer la largeur du coude, un peu diminuer, comme ça, et tu vas le refaire comme ça aussi. Voilà, vous avez bien vu. Donc, je diminue la largeur de mon coude pour avoir un bon manche. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Maintenant, je vous avais dit sur les fractions, la fente, je vous avais dit que c'était 6,5. Donc, je viens là, ici, pour commencer, j'ai 6,5 là. Parce que j'ai pris les 15, j'ai fait moins 2, ça me donne 6,5. Maintenant, la longueur du fente, c'est de 10 cm. Je vais faire comme ça. 10 cm, comme ça. Voilà. Maintenant, dans ce cas, j'aurai une pièce gauche et droite sans faire d'erreur. Parfois, tu vois les gens qui coupent des chemises. Parfois, tu peux mélanger les masses en faisant deux gauche ou deux droite. Donc, pour éviter ça, tu peux le faire comme je viens de vous le montrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Maintenant, on a fini notre manche qu'on a tracé. Maintenant, on va passer au capucin et au poignet. Pour les capucins, c'était des mesures qu'on vous a données. Vous devez bien regarder. La longueur du petit capucin, c'était de 10 plus 5. C'est la longueur du grand capucin. Donc, on a 15 cm. J'espère que vous avez bien vu. Ici, on trace 15 cm. Regardez bien. La largeur, c'était de 7 cm. On met comme ça. Tu viens en haut aussi, tu mets 7 cm. Là, tu traces comme ça. Ok, pour le petit capucin, on avait dit 4 cm. Tu peux le coller comme ça. Ici, on a là, c'est 7 cm. Là, c'est 4. Pour la longueur du petit capucin, c'est 11 cm. Tu viens là. Maintenant, tu peux tracer comme ça. Voilà, ici on a 11, ici on a 15 cm. Voici les capucins. Ça c'est le grand capucin, ça c'est le petit capucin qu'on doit monter ici pour avoir la fente du chemise. Donc ça c'est 2 pièces. Maintenant après avoir fait, qu'est-ce qu'il nous reste? Notre poignet. Ici, on avait dit la largeur du poignet est de 26 cm. On vient là. On met 26 cm. Regardez bien, j'ai mis 26 cm. Là aussi, notre poignet c'était de 7 cm. Je mets 7. Ici aussi, je mets 7. Vous avez bien regardé. Donc, tu peux le couper sur renfort, sur le thermocollant. Là, tu peux craquer, tu peux faire une poignée qui a 2 côtés craqués. Tu peux le faire de forme arrondie, comme tu peux le faire en forme carrée. Ça, c'est notre poignet. Ça, c'est notre capucin. Et voici notre manche. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. On vous a fractionné les mesures. On vous a montré comment tracer une masse. On vous a montré les capucins. Et on vous a montré aussi les poignets. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris. Dans ce cas, vous pouvez les reproduire correctement chez vous. Essayez aussi de le faire. Si vous avez des suggestions aussi, on va vous écouter et on va partager notre expérience avec vous. Donc, les cours en ligne sont toujours disponibles. Vous pouvez appeler sur ce numéro. Vous pouvez aussi faire des formations au niveau du centre de formation. Donc, j'espère bien que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous sur un autre numéro.